Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Petites Croix et d'Épée de Verrou. Aujourd'hui j'ai envie de vous montrer deux toiles que j'ai achetées sur AliExpress. Et dans ma folie du moment des toiles XL, XXL, écoutez, j'ai fait l'acquisition de deux très grandes toiles pour lesquelles j'ai eu un coup de cœur. Et comme j'ai envie de les commencer sans trop tarder, je me suis dit que ce serait bien de vous les montrer avant. Alors, je vais vous montrer la première. Voilà. C'est celle-ci. Voilà. C'est donc un pan. Qui est magnifique. Je l'ai pris pour ses nombreuses couleurs, chaudes, lumineuses. Je le trouve sublime. Alors, c'est une Joy Sunday. C'est un 14 CT. Et les dimensions sont de 66 sur 95. Voilà. Donc, je considère que tout ce qui est XL, XXL, c'est au-delà de 80 cm. Donc là, on y est. 95 donc sur 66 en 14 CT. Voilà, et j'ai très hâte de la commencer. Alors, que contient le kit? D'abord, comme d'habitude, les instructions. Je ne reviens pas dessus, tout le monde les connaît, il y en a dans chaque kit. Un petit livret en papier glacé qui contient le diagramme. Et ce diagramme se compose de 25 tableaux. Voilà. À chaque tableau correspond une page de diagramme que nous allons regarder. Alors, regardez ça. Voilà comment ça se présente. On regardera de plus près après. Voilà. Regardez ça si c'est beau. Si on suit sur la photo, voyez, si on suit sur la photo, là on a les fleurs en haut à droite. Ici, on a probablement une partie du mur en haut à gauche. Oh, regardez ça. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau. On va regarder comme ça. Puis on va regarder de plus près. Magnifique. Alors, les symboles sont très clairs. Voilà, il est de belle taille, hein, ce diagramme. Oh, regardez. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh, trop, trop beau. Trop, trop beau. Oh là là, c'est sublime. Si on veut le faire en point compté, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je passe un petit peu. Alors, on a apparemment 110 couleurs. 110 couleurs. Voilà. Donc, on l'a en double. On a le tableau des couleurs en double.
Eh bien, c'est magnifique. Voilà, donc je disais 110 couleurs, oui c'est ça. Voilà, bon, je n'ai pas vu de point arrière, ce qui est une bonne chose. Alors, on va regarder les fils. Alors là, il y en a un. Je vous les montre comme ça. Regardez si c'est beau. Sublime. On a des dorés, on a des différents camailleux de vert, on a des roses, des rouges. Alors, ça c'était... On n'oublie pas les aiguilles. Il y a 3 aiguilles sur la première plaquette. Alors, sur la deuxième, voilà les couleurs. Sur la troisième, voilà. Il y a de très beaux bleus également. Ici, on est dans la gamme des jaunes, des morts dorés. Ici, que vous voyez mieux, je vais faire comme ça. Voilà. Les couleurs sont magnifiques. Vraiment magnifiques. Voilà. Alors, je vais vous montrer la toile. Pour ça, alors déjà, je vais me mettre à l'endroit. Donc, je rappelle que c'est une 95 sur 66 cm. Je vais pousser un peu la couleur là. Et je vais vous balader. Voilà. Alors, on reconnaît le pan ici. C'est bloc, hein. C'est plutôt bloc. Là, je me rapproche. Regardez les plumes. C'est très, très, très beau. Alors, on va regarder les symboles. Alors, voilà. Bon, c'est les symboles qu'on retrouve chez Joyce & Day. On les connaît, mais évidemment, comme il y a 110 couleurs, il y en a d'autres qu'on connaît moins. Je regarde si on peut confondre. Bon, là, le petit T à l'envers, le vert et le bleu. Ce que je n'aime pas non plus, ce sont les barres obliques. Bon, ça va si... Souvent, quand il y a des barres obliques vertes et bleues, c'est pas évident non plus, ou orange et jaune, ou orange et rouge. Mais là, non. Là, on a un rose très très pâle, un carré rose très très pâle. Ici. Le petit thé à l'envers, ils aiment ça, hein. Il y en a dans toutes les couleurs. Voilà. Voilà. Donc, voilà pour ce pan avec les fleurs magnifiques. Alors, je vais vous montrer. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais je pense qu'il commence à apparaître dans certaines boutiques partenaires. Donc, ça vaudrait le coup que vous cherchiez, mais moi, je l'ai eu sur AliExpress. Je ne me souviens plus du prix.
C'est entre 20 et 30 € à peu près. Bon, c'est pas donné, mais c'est quand même une pièce énorme. Alors, en parlant de pièces énormes, je vais vous montrer la deuxième. Voilà. Regardez un peu l'engin. C'est encore une Joy Sunday. Je vais mettre ça là. Et voici la photo. Ça, c'est typiquement le genre d'illustration que j'aime. Romantique, d'une époque passée. Là, on serait plutôt à la Renaissance. Alors, c'est une Joy Sunday, mais c'est une 11 CT. Elle existait en 14, mais j'ai préféré la prendre en 11. Et regardez les dimensions. 104 sur 122 cm. Alors là, il y a de quoi faire. Elle s'intitule Lovers, donc les amoureux. J'ai trouvé que, comme défi romantique, ce serait pas mal. Alors à mon avis, elle doit être assez bloc, hein, que vous voyez la tenue de la jeune femme, la jupe, la cape de l'homme. Je pense que ça doit être assez bloc. Voilà. Alors, on va regarder l'énorme livret. On va regarder combien il y a de couleurs. Tiens, eh bien, il n'y a que du full stitch apparemment et c'est une 41 couleurs. Donc, c'est pas énorme, mais c'est pas étonnant non plus quand on voit le peu de couleurs qu'il y a dans l'illustration. Alors, ça se décline sous forme de 25 tableaux, donc 25 pages. Et on va regarder comment ça se présente. Alors, la page 1, je vous mets comme ça. La page 1, ici en haut à gauche. Alors, les pages 2 et 3. J'en profite pour vous montrer la qualité Joy Sunday dans le diagramme. Voilà. Donc là, nous sommes sur la 2 et la 3. La 4 et la 5, nous avons ici les branches de l'arbre. 6, 7, avec les manches, une manche de la robe et la végétation. Alors voilà comment se décline la tenue. Voilà, donc ces blocs. Alors 8, 9, c'est la tête du jeune homme. Alors, est-ce que ça va le faire? Oui. Voilà, avec l'autre partie de la jeune femme. Donc, 10 et 11. Donc là, je vais aller un petit peu plus vite. 12, 13. C'est beau, hein? Oh, qu'est-ce que c'est beau! Alors, vous voyez, je parlais de la cape. Ça a l'air... Il n'y a pas beaucoup de couleurs, apparemment, hein? Voilà. Ici, la robe. On parlait de la robe de la jeune femme. Voilà les couleurs qu'on peut trouver dedans. Il y a le reflet, excusez-moi, hein, le reflet de la fenêtre. Voilà, il n'y a pas énormément de couleurs dans la robe, hein. On a le 3, le 6, le 4, le P. Donc,
C'est assez bloc. Ici, la mandoline. Donc on retrouve ici. Voilà. Là, c'est l'épée, enfin le fourreau de l'épée du jeune homme avec le bas de son vêtement. Voilà. Bah, écoutez, et même pour la végétation, hein, il n'y a pas énormément de couleurs, de symboles. Voilà, donc 41 couleurs uniquement en full stitch. Donc ce sont deux toiles uniquement en full stitch. Alors, les couleurs. Alors, je l'ai déjà ouverte, ce qui fait que les couleurs sont un peu... Hop. Allez. Le problème, c'est que, comme c'est un truc énorme, une fois que vous l'avez ouvert, voilà, je vais faire comme ça. Alors, voilà. Une première plaquette. Donc, vous constaterez qu'il y a 3 aiguilles. Alors, nous avons une déclinaison d'un peu tout. Hein. Il y a beaucoup de beige, beige rosé, moutarde, des marronnés, beaucoup de vert aussi. Sur la deuxième plaquette, on a des orangés, des bleus, des marrons, gris. Ici, on a du blanc, des verts, des bleus, des marrons toujours. Et sur la dernière, ici, voilà, des orangés, des verts, des bleus ciel. Voilà. Nous avons ici du bleu marine, du rouge, différentes sortes de bleu, du noir. Voilà, donc énormément de couleurs différentes. Je trouve que c'est magnifique. Hein. Regardez ça. Waouh! Je trouve ça sublime. Sublime. Alors, nous allons regarder la toile. Et alors là, il faut de la place. Je vais la mettre comme ceci. Voilà, comme ceci. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. J'essaie de vous la montrer en entier. On va se rapprocher un petit peu. Vous voyez, la végétation. C'est quand même très bloc. Hein. Même les endroits comme ici, on pourrait dire c'est confetti, mais non. Là, vous ne coupez pas votre fil, hein, vous continuez. On va aller un petit peu par là, sur la tenue du jeune homme, sa jambe, son épée. Là, pareil, pas de symbole, pas de point inutile. On se rapproche, on regarde son chapeau, enfin sa toque. Sa cape. Ça semble bien centré. Il n'y a pas de décalage. Je regarde ici par exemple. Non, c'est bien. On va regarder un peu la jeune fille. On voit bien le détail du visage, hein, rien de superflu. En espérant que les couleurs pour le visage soient fidèles à l'illustration. Regardez sa tenue.
On voit tout merveilleusement bien. On sent qu'il n'y aura pas de détails inutiles, pas de couleurs inutiles. C'est trop, trop beau. Alors, on regarde un petit peu les symboles. Voilà. Alors, croix bleu ciel, croix bleu marine. Peut-être faire un peu attention. Alors là les couleurs sont quand même... Attendez, parce que là je vois pas très bien. Celui-ci et celui-ci ne sont quand même pas très éloignés. Hein. Au niveau de la teinte, il faudra faire attention. Donc comme je vous le dis à chaque fois, de toute façon, faites une lecture approfondie de la zone que vous allez broder. Moi, quand j'étudie une zone, je regarde les symboles, je sors les couleurs qui vont se mettre dans cette partie à broder. Je regarde si elles sont cohérentes et s'il n'y a pas de risque de se tromper. Voilà, je vous redonne une dernière vision d'ensemble. Magnifique. Alors après, reste à savoir par quel bout la prendre. Donc je vais voir ça avec mes Q-Snap. Voilà. Hop. Eh bien écoutez, je vais vous remontrer. Alors ce sont des toiles qui ont un certain coût, c'est vrai. Hein. Celle-là, je pense, je vous dirais peut-être une bêtise, mais je pense qu'elle doit valoir dans les 40 €, hein, quelque chose comme ça. Bon après, il y a tellement de travail à faire dessus que, bon, rapport qualité-prix, je pense que on s'y retrouve. Si on n'a que cette toile à acheter, ou ces deux toiles à acheter, hein. Après chacune voit en fonction de son budget, mais s'il n'y a qu'une toile à acheter, par exemple, moi je prendrai celle-là et je ne travaillerai que sur cette toile, voilà. Alors, je vous remontre l'illustration des amoureux, ou des amants, lovers en anglais c'est amant. Voilà. Et l'autre, Joy Sunday, qui est sublime aussi. Donc je vais les commencer toutes les deux. Je vais très prochainement faire une vidéo, papotage sûrement. Et elles reviendront, ce seront des fils rouges, et elles reviendront régulièrement. Dans mes vidéos. Voilà, regardez ça si c'est beau. Donc je dirais, s'il n'y a que 2 toiles à acheter, si je n'avais dû acheter finalement que 2 toiles cette année, eh bien je prendrais ces deux-là. Magnifique, magnifique. Alors je les ai achetés au moment du, comment dire, au mois de novembre. Donc au moment du 11 novembre, quand, à la période où il y a le plus de promotions sur AliExpress, et j'ai dû les payer en réalité 20 € peut-être pour celle-là et 30 € pour l'autre, quand elles étaient à au moins 10 € de plus chacune. Hein. Voilà. Maintenant, bah, écoutez, à vous de voir. Mais en tout cas, je suis ravie de vous les avoir présentés parce que je les trouve magnifiques. Vraiment magnifiques. Et j'espère qu'elles vous plairont. J'espère que l'idée de faire un fil rouge avec très régulièrement des vidéos de papotage sur ces deux toiles vous plaira. Si c'est le cas, bah dites-le moi. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces deux toiles. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce levé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, moi, j'étais ravie de vous présenter ces deux toiles. J'aurais dû le faire depuis longtemps, mais je travaille tellement sur mes toiles que
J'ai peu de temps pour des vidéos. Et puis là, ça m'a pris comme ça, j'ai eu envie de le faire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, probablement sur l'une de ces 2 toiles. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye!